Saviez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala a promis à la personne qui récite 3 fois le matin ou l'après-midi Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Allah a promis à cette personne qu'il sera heureux le jour du jugement dernier. Allahu Akbar. Qui sont les personnes qui seront au fin fond de l'enfer, dans le pire niveau du Jahannam? Ce type de personnes sont les hypocrites, les munafiqoun. Ils parlent bien, ils font des bonnes actions, mais leurs intentions sont mauvaises. Ils le font pour le regard des autres et non pour Allah. Qu'Allah nous protège. Tu veux rentrer au paradis? Bien sûr que t'as dit oui. Je vais partager avec toi un truc incroyable. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mentionné que la personne qui lit Ayat al-Kursi après chaque prière, la seule chose qui sépare cette personne entre lui et le paradis est la mort. Allahu Akbar. Muhammadun Sayyidul Kawnani wa Takalay. Muhammadun Sayyidul Kawnani wa Takalay. L'amitié entre les garçons et les filles, est-ce que c'est haram? Déjà maintenant on utilise amis pour tout le monde. Des collègues de travail, des gens à l'école qui sont dans notre classe. Tout le monde est rendu un ami. Si on parle d'un vrai ami, bien sûr l'interaction avec les gars et les femmes c'est autorisé dans l'islam. Mais le problème se pose si tu es tout seul avec cette personne dans une pièce. Et ça inclut si tu es tout seul dans une conversation. Ça inclut FaceTime, ça inclut les text messages, ça inclut les DM. C'est le concept de khalwa. Quand un homme et une femme sont tout seuls, le shaitan est directement au milieu. Est-ce que c'est vrai que si tu dis un gros mot, ça équivaut à 70 ans en enfer? 70 ans, yo, c'est beaucoup! Et la réponse est que, bien sûr que non, faut pas abuser. Oui, bien sûr, gardez votre langue propre, dites pas de mauvais mots. Mais bon, si ça vous arrive de dire des mauvais mots, demandez à Allah de vous pardonner, c'est tout. Dazer, est-ce que c'est haram d'être gay? Bon, il faut comprendre un truc. Faire l'action des gays, c'est pas permis, c'est haram, c'est un kaba'ir, un grand péché dans l'islam. Mais si tu es gay, homosexuel et tu ne le manifestes pas par des actions, Allah va pas te punir pour qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, tes sentiments. Et même si tu fais l'action, ça te sort pas de l'islam. Tu peux toujours te faire pardonner. Le plus grand péché dans l'islam, vous savez tous c'est quoi? Le shirk, associer des partenaires à Allah. Ce qui m'amène à mon deuxième point. L'œil bleu. Laissez tomber ce truc-là. Si tu crois que cet œil te protège, tu as commis du shirk, le plus grand péché dans l'islam. Ne le mets pas en décoration, ne l'accroche pas, jette-le. Partage la vidéo au maximum pour informer les gens. Quand ton âme se retrouve dans la tombe, c'est là que 2 anges apparaissent devant toi. Ils se nomment Munkar ou Nakir. Ils sont de couleur bleu-noir. Et ces 2 anges-là sont très durs et très fermes. Et ils te poseront 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Et aucun d'entre nous pourra tricher, car c'est ton cœur qui va répondre. Après avoir donné tes réponses, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est haram d'avoir des tresses quand on est un garçon? Beaucoup de gens ne le savent pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait des fois les cheveux longs jusqu'à ses épaules. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il les mettait en 4 tresses et les coiffait et les attachait en haut.